J'ai très envie de ne pas répondre précisément et je ne vais pas répondre précisément parce que pour moi le fait de vivre chacune des étapes et de les découvrir au fur et à mesure, c'est ça qui m'a permis de les passer intensément les unes après les autres. Et de ne pas préparer mon mental qui est très fort et qui imagine et qui suppose. Donc sur le qu'est-ce qu'on y fait, je vais simplement dire on y vit des expériences, on y parle, on y vit des choses avec le corps, et on y vit des choses qui passent pas par le mental. Et je sais que pour moi, c'était un des facteurs clés. Il y a eu plusieurs moments où je me suis comme réveillé après une partie du processus en me disant « Ah, c'est ça qui s'est passé ». Et c'est le fait de ne pas savoir qui m'a permis de traverser ça et que ce soit efficace pour moi. Je compléterai en disant que le fait de discuter en petits groupes, par exemple, de certaines difficultés, et que chacun aborde ces difficultés, c'est quelque chose qui renvoie toujours à soi. On a toujours une réponse par rapport à sa propre problématique. On voit comment les autres abordent certains sujets. Le groupe devient une des entités de soutien majeures pendant et après le processus Hoffman. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a porté et qui était vraiment clé dans le succès et que j'ai entendu d'autres personnes qui avaient eux aussi fait le processus Hoffman. Donc, le fait d'échanger, voilà, et de ne pas rester seul, pour moi, c'est fondamental. Et après, comme tu disais, il y a plusieurs techniques corporelles, un peu plus intellectuelles, artistiques, qui vont proposer différents exercices pour pouvoir discuter de ces différents sujets.